décidé de se rebeller pour devenir le Satan? Est-ce que Dieu était au contrôle quand Adam et Ève ont décidé de manger ce fruit défendu et introduire le péché dans le monde? Est-ce qu'il était au contrôle quand son peuple, le royaume de Juda, a été déporté en Babylonie, en Babylone, par ce roi sanguinaire Nebuchadnezzar? Est-ce que Dieu était au contrôle aussi, par exemple, quand plus de 60 millions de personnes sont mortes lors de la Seconde Guerre mondiale? Et est-ce que Dieu est au contrôle quand il y a un coronavirus qui vient ici-bas et déstabiliser toute une planète, ou encore quand dans ma vie j'ai perdu un être cher, peut-être un parent, un grand-parent, pire, un enfant, ou quand moi-même j'ai été victime de méchanceté, d'injustice dans ma vie? Est-ce que Dieu était au contrôle, ou est-ce que là, Dieu est là comme impuissant, regardant ce qui se passe sur Terre et sans vraiment intervenir? Je trouve que c'est une question pas si simple, effectivement, quand nous regardons ce qui nous entoure dans notre société, et d'autant plus quand ça nous touche personnellement dans notre vécu. Et donc ce matin, j'aimerais que l'on puisse être encouragé par ce Dieu souverain. C'est vraiment l'idée de cette série que l'on fait ce premier semestre sur les Soyez encouragés par Dieu. Et j'aimerais que l'on puisse ce matin découvrir justement quelques aspects de la souveraineté de Dieu en s'appuyant sur un texte du livre d'Ésaïe. Et ensuite, dans un second temps, nous irons visiter un personnage bien connu de la Bible pour voir que le point de contact entre souveraineté et souffrance que l'on peut expérimenter dans notre propre vie, eh bien, il y a un point de contact qui est Dieu lui-même, qui se révèle en Jésus-Christ. Parce que ce Dieu vient souffrir également à nos côtés. Il veut aussi s'associer à nos souffrances, et il est celui auprès de qui nous pouvons trouver refuge, guérison et réconfort tout au long de ce chemin terrestre jusqu'à ce qu'il revienne. Ce matin, j'aimerais vraiment que l'on soit encouragé par ce Dieu souverain. Et j'aimerais que l'on puisse lire ce texte en Ésaïe 46. Voilà donc ce que dit le prophète. Souvenez-vous des premiers événements, car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et rien n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui vient par la suite, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mon projet tiendra bon, et j'exécuterai tout ce que je désire. J'appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine, l'homme qui accomplira mes projets. Ce que je dis, je le fais arriver. Ce que j'ai conçu, je l'exécute. Écoutez-moi, gens endurcis de cœur, si éloignés de la justice. Je fais approcher ma justice, elle n'est pas loin, et mon salut, il ne tardera pas. Je mettrai le salut en Sion pour Israël, ma parure. Alors ce texte-là, dans Ésaïe 46, vient donc dans une section du livre d'Ésaïe, où le prophète cherche à souligner deux choses importantes. La première, c'est bien sûr l'influence totale de Dieu dans l'histoire du peuple juif, qui avait été donc déporté à Babylone, on est au 6e siècle avant Jésus-Christ, et également l'intervention à venir d'un roi libérateur, on parle ici de Cyrus le Perse, qui viendra anéantir donc tous les plans des Babyloniens en les entraînant donc dans une défaite définitive et écrasante. Et de ce texte, j'ai pu retirer trois principes ou trois caractéristiques de la souveraineté de Dieu. Et la première caractéristique que j'ai soulevée, c'est que Dieu, d'abord, contrôle tout selon sa personnalité. Dieu contrôle tout selon sa personnalité. Parce que pour bien comprendre cette notion du règne de Dieu, de cette souveraineté de Dieu, il est premièrement essentiel de réaliser que Dieu est Dieu. Il n'y en a point d'autre comme lui. Dieu est Dieu et il exerce son contrôle, sa souveraineté selon ce qu'il est, selon sa personnalité, c'est-à-dire selon ses attributs, ses qualités, son caractère. En fait, Dieu agit toujours en fonction de sa sainteté parce qu'il est saint.
en fonction de son amour parce qu'il est amour, en fonction de sa bonté parce qu'il est bon, en fonction de sa justice parce qu'il est juste. Et en fait, sa souveraineté est toujours alignée avec l'ensemble de ses propriétés et de son être. Et bien contrairement à moi, eh bien à chaque fois, c'est harmonieux et c'est adapté à l'histoire, mais aussi à mon histoire. Et le verset 9 ici nous invite, nous encourage à nous souvenir des premiers événements, c'est-à-dire de ces grandes œuvres du passé qui attestent du règne de Dieu et qui montrent sa supériorité, sa singularité, qui montrent aussi sa bonté, sa bienveillance depuis toujours en fait, et sa fidélité pour accomplir ses promesses selon une trajectoire bien définie qui est d'anéantir le mal, d'anéantir la souffrance, le mal-être et aussi le deuil. Donc Dieu, dans un premier temps, ici, là, se présente donc à nous ce matin comme étant ce Dieu fiable, ce Dieu fidèle, digne de confiance, en qui nous pouvons trouver totale sécurité, totale stabilité et totale harmonie, autant surprenant que ça puisse paraître. Dieu contrôle tout selon sa personnalité. Dieu contrôle également tout selon son projet. C'est les versets 10 et 11 qui nous font relever cela. En fait, ces versets ici nous décrivent encore la fiabilité de Dieu, mais en particulier son omniscience. Alors c'est quoi l'omniscience de Dieu? Cela signifie que Dieu sait toutes choses à l'avance. Il sait toutes choses à l'avance, c'est-à-dire qu'il peut donc annoncer dès le commencement la suite. Et Dieu ne découvre pas les choses du coup. Ce qui arrive là sur notre planète avec ce corona, il ne s'est pas dit « Ouh là là, qu'est-ce qui leur arrive ?» Il ne découvre pas cela. Il n'est pas surpris, il n'est pas étonné de ce qui se passe dans le monde et même dans nos propres vies. Le psaume 139 nous dit « Éternel, tu sais quand je m'assieds, quand je me lève, même la parole qui n'est pas sur ma langue, déjà, tu la connais déjà. Il sait tout. Il ne découvre pas les choses. Il n'est pas surpris. Il a en quelque sorte cette intelligence passée et future, et loin d'être ce vieux grand-père, parfois un peu illustré comme ça, qui regarde ses petits-enfants sur la planète en train de se chamailler, incapable d'intervenir. Non, rien ne lui échappe, et même les moindres détails de notre vie. Dieu règne sur toutes choses, et tout provient de lui. Tout est le produit donc de sa décision, de sa volonté, de son beau vouloir, nous dit ce texte. Alors là aussi, attention, ça ne veut pas dire non plus que Dieu est ce dictateur qui va nous manipuler, nous instrumentaliser comme un petit enfant joue avec ses Playmobil, n'est-ce pas, et pour se laisser aller dans son imaginaire. Pas du tout. Nous ne sommes pas des robots. Mais dans son omniscience, dans le fait que Dieu sait tout à l'avance, il agit toujours en fonction d'un objectif clair, dans le but d'accomplir ses plans, que son tableau s'achève. Il agit donc pour restaurer une humanité qui est saccagée, pour la réparer, la guérir en Jésus-Christ, sans compromettre nos choix et nos influences. Et ça, c'est quand même fou. Et justement, pour nous éclairer à comprendre, et pour nous éclairer sur la manière dont Dieu exerce son pouvoir et accomplit ses projets, eh bien ici, le prophète précise que Dieu le fait également en prenant en compte notre capacité à agir. Il le fait en fonction de notre bon vouloir personnel. Et ça nous met dans une tension un petit peu gênante. Comment un Dieu qui contrôle tout sur tout peut aussi me laisser faire ce que je veux, quand je veux, tout en permettant que ses projets s'accomplissent? C'est quand même assez déstabilisant. Et justement, en parlant ici de cet oiseau de proie, dans ce texte-là qui vient de l'Orient, donc ici je le disais, Ésaïe fait référence donc à allusion à Cyrus, le roi perse, qui viendra donc pour libérer Israël donc de l'oppression babylonienne et de son chef Nebuchadnezzar. Et nous comprenons alors que Dieu, en fait, dans sa souveraineté, qu'est-ce qu'il fait? Il fait en quelque sorte coordonner la violence de Nebuchadnezzar avec son intention d'accomplir un jugement sur Israël à cause de son péché, tout en attribuant à Nebuchadnezzar la responsabilité de ses actes
et de sa barbarie, pour lequel lui aussi sera jugé comme responsable de ce qu'il est. Et justement, il fera venir avec cet oiseau de proie, ça sera cette forme de ce oiseau de proie ici, c'est l'aigle. Et en fait, l'aigle, c'était l'emblème de l'Empire perse à l'époque. Et du coup, cet oiseau de proie qui viendra pour anéantir les projets de Nebuchadnezzar. Et en fait, cette réalité se montre aussi dans un autre texte parallèle, en Jérémie, je vous le lis très rapidement. On voit bien cette double tension, à la fois c'est Dieu qui maîtrise, mais c'est Nebuchadnezzar le fautif. Et je lis juste ce qui est ici dans Jérémie. Il est dit donc, en parlant de Nebuchadnezzar, tu as été pour moi un marteau, des armes de guerre, j'ai martelé par toi des nations, j'ai détruit par toi les royaumes, par toi j'ai martelé le cheval et son cavalier, par toi j'ai martelé le char et celui qui le monte, par toi j'ai martelé l'homme et la femme, par toi j'ai martelé le vieillard et l'enfant, par toi j'ai martelé le jeune homme et la jeune fille, par toi j'ai martelé le berger et son troupeau, par toi j'ai martelé le laboureur et son attelage, par toi j'ai martelé les gouverneurs et les magistrats. On voit bien que c'est Dieu qui est là, mais il utilise, entre guillemets, la violence et la méchanceté de Nebuchadnezzar, mais Dieu a un plan. La suite du texte nous dit: mais je rendrai à Babylone et à tous les habitants de Chaldée tout le mal qu'ils ont fait à Sion sous vos yeux, oracle de l'Éternel. Me voici contre toi, montagne de destruction, oracle de l'Éternel, toi qui détruisais toute la terre. J'étendrai ma main contre toi, je te roulerai du haut des rochers, et je ferai de toi une montagne embrasée. On voit en même temps ici le jugement sur l'action volontaire de Nebuchadnezzar, malgré la souveraineté de Dieu, qui dit: c'est par toi que j'ai fait ça aussi. Et on voit que ce n'est pas si simple à considérer tout cela, n'est-ce pas? Et ça nous met dans une tension un peu gênante. Mais on voit ici que Dieu est en quelque sorte la cause ultime de toute chose, mais pas intermédiaire ou pas directe des choses, ou immédiate. Il n'ordonne pas le mal, mais dans sa souveraineté, c'est comme s'il relâchait, c'est comme s'il permettait à un mal qui est déjà existant d'avancer pour accomplir ses propres plans. Et finalement, nous voyons ici que ce que Dieu fait est en réalité bien plus grand, parce qu'en fait, dans son règne, il empêche finalement le pire de se réaliser. Il empêche le pire de se déployer, car il contrôle le mal, ici de Nebuchadnezzar, en donnant le jugeant, dans le but de le conduire à un bien, c'est-à-dire à faire justice sur ce qu'il y a d'injuste ici-bas. Et donc c'est bien pour ça, et grâce à cela, que ça nous permet d'espérer en ce Dieu. Parce que s'il n'y avait pas cela, ça serait terrible, quoi. Ça serait un tyran. Mais c'est bien ça ce qui nous permet d'espérer en lui, de le prier, de compter sur lui, parce que quand la souffrance nous submerge dans notre vie, nous pouvons nous accrocher à ce Dieu qui transforme le bien en mal. Le mal en bien. C'est pour moi si vous suivez. Le mal en bien. La blessure en guérison et l'oppression aussi en libération. Donc Dieu contrôle tout en fonction de sa personnalité, Dieu contrôle tout en fonction de son projet, et enfin, Dieu contrôle tout aussi en fonction et selon son salut. Le verset 12 et 13 nous en dit deux mots là aussi. Isaïe confirme ici que le contrôle de Dieu se réalise toujours en fonction d'un axe rédempteur pour le salut. Et nous l'avons déjà dit, Dieu contrôle en vue d'accomplir son objectif, en vue que son tableau s'achève. Et qu'est-ce que Dieu veut? Il veut que tous les êtres humains soient sauvés. Il veut que tous les êtres humains expérimentent la vie éternelle, c'est-à-dire la résurrection de l'âme, mais pas que de l'âme, du corps également. Il veut nous sauver également de notre mauvaise image de nous-mêmes. Il veut également nous sauver des mensonges que nous pouvons croire sur nous, sur Dieu ou sur les autres. Il veut aussi nous sauver en nous faisant découvrir qui nous sommes réellement.
des êtres créés à son image, pour des œuvres préparées d'avance et pour que nous portions du fruit. Autour de cette sécheresse, de cette souffrance, avec cette image, il y a cette vie-là qui peut jaillir de lui, parce que lui seul est la vie. Et donc, quand nous parlons du salut de Dieu, souvent on a cette représentation de l'au-delà, mais ce salut-là aussi est accessible dès aujourd'hui et maintenant. C'est un salut qui peut être enclenché dans nos vies dès maintenant et qui trouvera son accomplissement, bien sûr, total à son retour. Et nous pouvons ainsi dire que la souveraineté de Dieu n'est pas donc synonyme de passivité pour nous. Loin de là, ça ne veut pas dire parce que Dieu est souverain que je m'assois sur la chaise et j'attends que ça se passe. Non, non, on voit bien que Dieu sauve, et 1 Timothée 2 nous dit, oui, il sauve, et il nous montre que Dieu sauve en réponse à la prière. Romains 10 nous montre que Dieu sauve par la prédication de l'Évangile. 1 Corinthiens 14 dit que Dieu sauve par la prophétie. Jean 13 par l'amour, l'exercice de l'amour. Acte 17 par la recherche en tâtonnant et en travaillant également sur soi. Alors oui, Dieu règne, mais cela n'est pas une invitation à ne rien faire, bien au contraire, parce que c'est parce que Dieu est souverain que je vais parler, que je vais prier, que je vais aussi avancer dans ma vie pour permettre à ce salut de rentrer dans les profondeurs de mon âme. Alors pour illustrer tout ce que je viens de vous dire maintenant, de façon un peu théorique, je conçois, j'aimerais que l'on puisse illustrer tout cela par un exemple très concret, avec un personnage biblique qui est très connu, pour vous montrer justement comment cette souveraineté de Dieu, ce règne de Dieu s'applique à nos propres vies. Avec donc ce personnage que vous reconnaissez là, n'est-ce pas? Moïse. Moïse. Alors, outre le fait qu'il a été donc l'auteur principal, on pourrait dire l'auteur principal des 5 premiers livres de la Bible, c'est aussi l'un des personnages les plus connus et qui apporte de grandes leçons quand on parle de souveraineté de Dieu, mais aussi de souffrance dans notre propre vie. Et des injustices également que nous vivons et qui sont là dans nos propres vies. Parce que sa vie, à lui, fut aussi bouleversée par ce qu'il a vécu, mais aussi par sa rencontre avec Dieu, malgré d'extrêmes blessures et difficultés. Et cela, rappelez-vous, ça commence même avant sa naissance. Les blessures et les difficultés de Moïse interviennent avant qu'il naisse. Rappelez-vous, ses parents, on est en Genèse, Exode 1 à 3. Ses parents, Amram et Jochebed, hébreux nés en Égypte, sont esclaves et ont déjà 2 enfants. Ce sont des parents esclaves qui ont déjà 2 enfants, Aaron et Myriam. Ils ne l'attendent pas, Moïse. Ce n'est pas un enfant attendu. D'autant plus que la loi égyptienne, qu'est-ce qu'elle dit? Si un garçon naît, il sera tué. Parce qu'ils grandissent tellement, là, il faut exterminer ce peuple pour pas qu'il soit plus nombreux que nous, dit le pharaon. S'il naît garçon, il sera tué. Cela suggère déjà l'angoisse de sa mère pendant 9 mois. 9 mois, in utero, il ressent l'angoisse de sa mère. Elle devait se dire, mais qu'allons-nous faire de lui si c'est un garçon, pourvu que ce ne soit jamais un garçon? Et Moïse entend ça pendant 9 mois. Pourvu que je ne sois pas ce que je vais devenir, même dans le ventre de sa mère. Mais ce sera effectivement un garçon. Et là, sa mère décide de l'abandonner. Il a 3 mois. 2e blessure. C'est terrible, n'est-ce pas? Mais ce qui est encore plus grave, c'est qu'il ne recevra de nom à sa naissance. Ça sera un sans nom, un sans existence, un sans place. Et pendant ces 3 mois, vous savez qu'est-ce qu'on lui dira à Moïse? Chut! Chut, tais-toi, ne parle pas, n'existe pas. On lui dit ça pendant 3 mois. 3 mois d'existence, ici, sur terre.
Ne pleure pas, sinon tu vas mourir si on t'entend. Tout le temps il entend ça. Vous te rendez compte ce qu'il a pu ressentir, ce bébé? L'angoisse qui devait être en lui. Et ce n'est que plus tard, qu'après avoir été abandonné par sa sœur, d'où d'ailleurs aussi les rapports difficiles qu'il aura avec elle, qu'il recevra le nom de Moïse. Moïse. Moshe en hébreu, qui veut dire sauver des eaux, mais Moses en égyptien, qui signifie issu d'eux, sortir d'eux, né d'eux, fils d'eux, un dieu égyptien. Finalement, un prénom à double connotation avec laquelle il va grandir. Avec une mère hébreu qui pourra miraculeusement l'allaiter, mais aussi une mère adoptive égyptienne qui va le recueillir dans le Nil. En réalité, ici, Moïse grandit avec cette division en lui-même. Suis-je Moshe ou suis-je Moses? Suis-je hébreu ou suis-je égyptien? Et il arrive à 40 ans. À 40 ans. La période de la vie où les blessures, on prend conscience de nos blessures, n'est-ce pas? Il sort et il voit devant lui, vous vous rappelez, un Égyptien qui est en train de fracasser en hébreu. Que fait-il? Eh bien, il tue l'Égyptien. Il tue l'Égyptien. En fait, ce qui est très intéressant pour la vie de Moïse, c'est que Moïse est en réalité en face de ce qui se passe dans la réalité de son cœur. Et grâce à cette scène, l'Égyptien qui tue donc l'Hébreu, il voit en réalité le conflit intérieur de sa personne. Les blessures qu'il porte depuis sa naissance. Suis-je égyptien ou suis-je hébreu? Et là, il choisit alors d'enterrer, il choisit de tuer l'Égyptien, une partie de lui-même. Il choisit finalement d'être cet hébreu tout en refoulant sa partie égyptienne. Et le lendemain, on est en Exode 2, c'est assez dingue, qu'est-ce qui va se passer? Cette fois-ci, il voit deux Hébreux qui sont en train de se chamailler, de se disputer. Et là, il va chercher à les réconcilier, mais là, c'est le drame pour lui. Pourquoi? Parce qu'il est reconnu. C'est toi l'Égyptien qui a tué. C'est toi l'Égyptien qui a tué hier. Et là, le masque tombe. Car il est identifié comme cet Égyptien qui venait tout juste d'enterrer, d'enrayer de sa vie. Et là, tout s'écroule et il s'enfuit dans le désert. Moïse fait en réalité comme nous. Quand nous sommes confrontés à nos blessures, à nos souffrances, nous pouvons préférer souvent les refouler et ne pas nous en occuper. Mais un jour ou l'autre, elle nous rattrape, ça rejaillit. Et c'est là que vient sa rencontre avec Dieu. Sur la montagne à Horeb, il entend Dieu l'appeler par son nom. Et ce qui est fou, c'est que Dieu prononce son prénom 2 fois. Moïse. Moïse. On est en Exode 3, verset 4. Une rencontre qui va bouleverser sa vie et qui va l'amener vers un chemin de réconciliation avec son être. Moïse sera en fait en face du Dieu qui est. Dieu va se révéler comme Yahweh, le Dieu qui est. Et il va lui demander de retourner où? En Égypte. Et là, vous vous rappelez, non, je ne sais pas bien parler, pas moi, choisis quelqu'un d'autre, non, s'il te plaît. Finalement, il retournera en Égypte pour confronter, quoi? Ce qu'il a refoulé de sa propre vie depuis 40 ans. Sa partie égyptienne en lui. Et sauver le Moshe, l'hébreu, qui est en lui. Et son peuple, dont lui est le représentant, et qui est soumis à l'esclavage de Pharaon. Et finalement, sa guérison
débutera quand il entendra dire des nouveaux mots sur lui, des nouvelles paroles qui viendront de Dieu sur lui-même. Et en quelque sorte, Dieu va lui dire, Moïse, Moïse, tu as un nom, même deux noms. Tu n'es pas rien, tu as une place à jouer dans ce monde. Je vais faire de toi un homme selon mon cœur, et tu ne seras plus jamais abandonné. Exode 3. C'est bouleversant, n'est-ce pas, ce qui se passe? Bouleversant. Est-ce que Dieu était au contrôle? Ou était-il ce vieux grand-père, ou ce dictateur, le manipulant comme on manipule un Playmobil? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Mais cette histoire de Moïse ici nous révèle qu'effectivement Dieu contrôle tout selon sa personnalité, selon son projet et selon son salut. Il fait en sorte que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Romains 8. Certes, ce sont nos souffrances que Jésus-Christ a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. Mais il a été transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. La rencontre avec ce Dieu souverain est majestueuse. Parce que dans la construction de notre être, Dieu veut s'y insérer. Si nous l'acceptons, bien entendu. Il veut s'y insérer pour nous réparer et nous guérir de l'intérieur, nous sauver à l'intérieur. Et nous pouvons constater, dans la vie de Moïse, mais aussi dans la nôtre, combien souvent les paroles de nos pères, que ce soit nos parents, notre fratrie, nos profs ou nos amis, ont généré des blessures en nous, n'est-ce pas? Et vous connaissez certainement ces 5 blessures de l'âme qui concernent le rejet, blessures de rejet, d'abandon, d'humiliation, de trahison et d'injustice. Et nous avons tous une de ces blessures plus particulièrement qui est marquée dans notre existence. Et qui viennent des mots, des paroles qu'on nous a infligées sur nous. Ça a généré des blessures profondes. Ces blessures qui sont en quelque sorte ces cicatrices ou ces spicatrices que nous portons, ces mots M-A-U-X, que chaque humain porte en lui de manière plus ou moins marquée et qui ont un impact vraiment direct sur nos besoins, sur nos pensées, sur nos émotions, sur notre comportement et même sur notre corps. Mais Dieu, dans sa souveraineté, lui, qu'est-ce qu'il veut faire? Par des paroles positives, des nouvelles paroles qu'il veut mettre sur moi, des paroles de grâce et de vérité qu'il pose sur nous, vient avec ses propres mots pour guérir nos mots M-A-X. Il vient avec ses mots M-O-T pour guérir nos mots M-A-U-X. Et pour que nous nous laissions aimer par lui, afin qu'il soit finalement ce Père que nous n'avons jamais eu, ou cette mère parfaite que nous avons tant attendue, dans le but, bien sûr, de satisfaire ou de faire naître en nous l'appartenance plutôt que le rejet, la sécurité plutôt que l'abandon, la valeur plutôt que l'humiliation, la confiance plutôt que la trahison et la justice plutôt que l'injustice. C'est le plan de Dieu pour chacun d'entre nous, dans notre propre vie, dans la construction de notre identité. Et quand nous commençons dans notre propre vie ce chemin de reconstruction avec Dieu, c'est-à-dire ce travail sur soi que le Saint-Esprit aussi nous pousse parce qu'il nous conduit dans la vérité, ça c'est génial, quel bonheur. Jean 16 nous dit que le Saint-Esprit nous conduit dans la vérité, mais aussi sur nous-mêmes. Eh bien Christ redonne à l'être humain finalement sa dignité, parce que quand on est blessé, eh bien on doute de soi,
on doute de ses capacités, de ses dons, de sa place. Mais Jésus nous dit aujourd'hui, non, tu es aimé. Je te connais. Je sais ce que tu as vécu, car je l'ai moi aussi vécu. Moi aussi j'ai été rejeté. Moi aussi j'ai été abandonné. Moi aussi j'ai été humilié, trahi, et on a mis sur moi l'injustice. J'ai connu tout cela. Je peux donc souffrir, comprendre ce que tu vis, et cheminer avec toi pour repartir et guérir de tout cela. Dieu était-il donc au contrôle quand Adam et Ève ont manqué le but? Quand le coronavirus est arrivé en France? Quand le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison ou l'injustice se sont installés dans ta vie? Oui, Dieu est au contrôle. Et Dieu veut nous faire expérimenter le délice de sa présence, même quand la souffrance est là. Il veut nous faire expérimenter sa gloire, sa restauration, sa guérison totale, quand il viendra aussi pour rétablir son règne sur terre. Alors, ce matin, dans cet encouragement, levons nos yeux plus souvent vers le ciel, tendons l'oreille plus minutieusement, et c'est la vie d'en haut qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Je vous laisse juste écouter ce chant que j'ai sélectionné pour aussi que toutes ces paroles ce matin puissent être imprégnées dans notre cœur. Voilà, prenons juste ces quelques minutes de silence et d'écoute. Grâce m'a trouvé, m'a
Seigneur Dieu et Père, on veut te louer, te remercier parce que notre rencontre avec toi a tout changé. Toi, tu es venu poser sur nous des mots qui sont là pour nous restaurer, pour nous réparer de l'intérieur. Et dans ta souveraineté, parfois tu nous fais effectivement passer par des zones perturbantes, difficiles, mais pour que l'on puisse te rencontrer finalement, pour que l'on puisse rencontrer l'être parfait qui pose sur nous des paroles de guérison, des mots qui viennent guérir les maux et nos blessures, Seigneur. Merci parce que tu es un grand Dieu et quelle grâce de te connaître, quelle grâce infinie, oui, de t'appartenir, d'être ton enfant, chéri, aimé, à qui tu donnes une place, à qui tu donnes de la valeur, tu donnes sécurité, tu donnes une espérance. Je veux te louer ce matin encore et te dire du fond de mon cœur, merci.